Bonjour David Fontanier. Bonjour Violaine. Alors vous êtes le speaker des boxeurs de Bordeaux, les boxeurs champions de France, vainqueurs de la Ligue Magnus. Première dans leur histoire, cet exploit, ils le doivent à quoi? À qui? Cet exploit, c'est une très bonne question. D'abord, ils le doivent, j'allais dire, à un entraîneur, à des partenaires, à un président aussi qui a toujours cru. Et puis, c'est un club familial, les boxeurs de Bordeaux. C'est un club vraiment né dans la famille. Ils le doivent aussi à une équipe. La force de ce club-là sur cette saison, c'est vraiment l'équipe. En face d'eux, il y avait beaucoup d'individualités. Les Dragons de Rouen, les Brûleurs de Loups de Grenoble, ces deux grosses équipes que les boxeurs ont éliminées en demi-finale et en finale. Mais deux grosses équipes, sur les 10 dernières années, ce sont ces deux clubs qui se sont partagés le titre, le trophée que les boxeurs ont remporté là pour la première fois de leur histoire. Donc c'est vraiment un grand exploit qu'ils ont réalisé. Est-ce que vous qui voyez ça de votre banc de speaker, en fait, est-ce que vous avez vu monter l'assaut, vous avez vu cette montée en puissance? J'ai vu, je vais te dire, je m'y attendais pas en fait. Je le vois depuis le banc du speaker, je le vois même depuis la glace, et je vois qu'année après année, il y a un véritable engouement à la patinoire Mériadec qui prend. Les matchs se jouent à guichet fermé, et on voit vraiment un public qui adore ce club-là, qui adore le hockey sur glace, et c'est un public hyper familial. Et donc, moi, je le ressens pas, et je vais même te dire, j'ai eu peur au début de la saison, puisqu'on démarre après 10 matchs joués, on est dernier du classement. Et à aucun moment, quelqu'un peut imaginer que ce club-là sera champion de France à la fin de la saison. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé justement? Il s'est passé que, je ne sais pas si quelqu'un est capable de l'expliquer, il s'est passé qu'une saison est très longue, c'est 44 matchs sur une saison, et ensuite il y a les playoffs. Le premier affronte le 8e, le deuxième, le 7e, donc c'est vraiment en mode playoff. Et il faut gagner 4 fois pour aller au tour suivant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les boxeurs de Bordeaux, après un début de saison catastrophique, ont rien lâché, ont continué à travailler et en fait sont montés en puissance. Et une des particularités, c'est qu'ils étaient en forme au meilleur des moments, c'est-à-dire en fin de saison, avec assez peu de blessures, avec une équipe vraiment au complet, et ils ont pu être dans le bon timing, dans la bonne énergie, au meilleur des moments, c'est-à-dire au moment des demi-finales et des finales. Alors ça fait 13 ans que vous êtes le speaker des boxeurs. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce sport? Qu'est-ce qui en fait finalement la magie et qui fait que le public a adhéré? Il y a 3 choses. D'abord, c'est un sport très rapide. Ça va très très vite. C'est le sport collectif le plus rapide au monde. Ça va à 100 à l'heure. Les joueurs vont très très vite, patinent très vite. Le hockey lui aussi va très vite. Donc c'est une question de vitesse. La deuxième des raisons, c'est qu'on est sûr de voir des buts au hockey sur glace. Il faut toujours un vainqueur. Il y a très peu de 0-0. C'est souvent des 5-2, 4-3. On est sûr de voir beaucoup de buts. Ça va vraiment dans tous les sens de la glace. Et ça, c'est une des forces aussi de ce sport. Il faut toujours un vainqueur. S'il y a match nul, il y a prolongation et il y a tir au but dans tous les matchs de hockey sur glace. Et puis, la troisième des raisons, c'est gaillards, c'est gladiateurs qui rentrent dans l'arène. Il faut savoir qu'il y a un public très féminin aussi, c'est presque moitié d'hommes, moitié de femmes dans les travées de Mériadec. Et parce que les femmes aussi aiment bien voir ces gladiateurs qui montent dans l'arène. Et puis les bagarres. Il faut savoir qu'au hockey sur glace, alors elles sont punies, les bagarres, elles ne sont pas tolérées, mais elles sont punies, mais elles existent parce qu'on se met des coups, on se met des chocs. Et ça, c'est vrai que c'est un sport qui plaît pour ça. Même si on ne connaît pas les règles, on aime voir ça en tout cas au hockey sur glace. C'est un sport un peu catharsis en quelque sorte. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il permet d'exprimer ses sentiments, d'exprimer un petit peu sa violence à travers les joueurs. Alors, sa violence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sport, et moi, c'est ce que j'invite à faire quand je suis le speaker, et je le dis ouvertement aux spectateurs, je leur dis, c'est vrai qu'on ne vient pas ici comme au théâtre où on attend que ça se passe. On vient ici pour faire du bruit.
Moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de bruit dans la patinoire, que ça galvanise les joueurs. Et donc, c'est vrai que c'est un exutoire aussi pour beaucoup de personnes qui viennent. Alors finalement, qu'est-ce que ça va changer cette victoire pour les boxeurs ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça va changer d'abord une première chose, ce trophée-là propulse les boxeurs de Bordeaux en Coupe d'Europe. Pour la première fois de l'histoire du club, les boxeurs de Bordeaux vont jouer la CHL, qui est la Coupe d'Europe. C'est comme la Ligue des champions du foot. On va accueillir à Mériadeck des clubs norvégiens, suédois. On ne fera pas les fiers parce qu'on sait que le hockey en France n'est pas à la hauteur encore de ces clubs-là ou de ces pays-là qui ont une vraie culture du hockey sur glace. Mais d'un point de vue honorifique, on va recevoir cette Coupe d'Europe qui est absolument géniale, que aucun des joueurs ici n'a vécu à Bordeaux. Ce que ça va changer aussi, c'est évidemment une super vitrine pour le hockey français en général, et puis pour ce sport à Bordeaux, j'allais dire qui était encore méconnu, mais non, qui est de plus en plus connu. Mais ce titre-là, tous les Bordelais savent que les boxeurs ont été champions de France. Il y a eu beaucoup d'articles, on en a beaucoup parlé aussi, vous en avez parlé sur RCF. Donc c'est un véritable, c'est une vraie vitrine, et donc on sait que ça va attirer beaucoup de monde. C'est pas une nécessité. On fait déjà beaucoup de guichets fermés. Sur toute la saison, il y a 2 matchs sur 3 sont à guichets fermés. Ce que ça va apporter aussi, c'est encore plus de partenaires. Et puis, des joueurs encore plus importants. Donc c'est ça que ça va pousser, ça va ouvrir ces portes-là. Et ça va donner envie à des petites filles et des petits garçons de faire du hockey sur glace. Et ça, c'est fabuleux parce qu'à partir de 3 ans, on peut faire du hockey à Bordeaux. Et ça, c'est génial, qu'on soit une fille ou un garçon. Et donc, ça va ouvrir encore plus cette envie de le rendre populaire, quoi, ce sport. Oui, d'accord. Il n'y a pas un risque de faire un petit peu, d'aller trop loin dans le côté financier et du coup de corrompre un petit peu la magie de cette famille. Vous avez parlé de famille tout à l'heure. D'aller trop vite, trop fort, trop rapide, trop, en fait. C'est ça, ce risque-là, finalement, de se dire on est déjà là et puis on va aller encore plus loin et trop vite, et de se brûler les ailes, finalement. Ça serait ce risque-là. Pour moi, c'est impensable et c'est inimaginable. Et je vais vous dire pourquoi, parce que les boxeurs de Bordeaux ont déjà connu dans leur passé plusieurs fois de la liquidation. On a changé de nom plusieurs fois. On était les Dogs, les Aquitains. Il y a eu plusieurs fois ces changements de nom-là. Et le club s'est perdu aussi à vouloir grandir trop vite. Il s'est fondé sur, en effet, un esprit familial. Et quand je parlais à l'instant des enfants, c'est eux aussi qui construisent ce club-là. Ceux qui entourent les enfants aujourd'hui, ceux qui encadrent les enfants, sont d'anciens joueurs, je pense à François Paquin, qui sont d'anciens joueurs, à Mathias Arnaud aussi, qui sont les encadrants bénévoles de ces enfants. Quand je dis un club familial, c'est vraiment un club familial qui est porté par le manager général qui s'appelle Stéphane Tartari, et c'est... on est toujours raccroché à notre socle de la famille. On va pas monter trop vite. Ça a mis presque il y a 10, 13 ans entre le titre de D1 et le titre de champion. On sait que ça prend du temps et on va continuer à capitaliser sur ce temps-là. Une dernière question un peu plus personnelle pour vous. David Fontanier, quand on est speaker, est-ce que finalement cette victoire, on ne vous la doit pas un petit peu parce que le moral, le mental, ça compte énormément pour les joueurs. Et qui est-ce qui galvanise les foules ? C'est bien vous, c'est là votre rôle. Je serais arrogant, je dirais qu'évidemment le club me doit absolument tout, mais non, heureusement que non. Je suis cette étincelle, je donne l'impulsion pour faire du bruit. Vraiment, on a fait de la patinoire Mériadeck, des matchs à domicile, une forteresse imprenable. Les équipes avaient beaucoup de mal à venir gagner chez nous parce qu'on a un public vraiment génial, vraiment bruyant. Les joueurs ne s'entendent pas quand ils parlent entre eux, à l'inverse de certaines patinoires au Canada où les joueurs peuvent s'entendre. Nous, à Bordeaux, on ne s'entend pas. Donc, il y a énormément de bruit, il y a une véritable ambiance. Si j'en suis l'instigateur ou l'impulseur, tant mieux, je suis ravi, mais parce que j'adore ça. Donc non, ils me doivent rien, mais chacun a mis sa touche, son ingrédient. Mais c'est fabuleux de vivre ça, vraiment. Le feu sur la glace, quoi. Exactement, le feu sur la glace. Et je précise, Violaine, que je ne sais pas patiner. Et je vais aller plus loin, je ne connais pas beaucoup les règles du hockey sur glace. Je connais quelques règles, mais j'ai pas besoin de les connaître. Comment on fait pour être speaker sans connaître les règles ? Il faut surtout connaître les codes pour ambiancer un public, pour mettre de l'énergie, pour faire vivre un public. C'est ça qu'il faut avoir.
Merci David Fontanier. À quand le prochain match? C'était un plaisir, Violaine. Je vais vous donner, pour les auditeurs d'RCF, une exclusivité. Le prochain match, il y aura des matchs amicaux en août, mais ce sera un match de Coupe d'Europe et on connaît la date, le 3 septembre. On ne sait pas si c'est à domicile ou à l'extérieur, mais le 3 septembre est déjà un match de Coupe d'Europe, la CHL, pour les Boxers de Bordeaux.